Alors Gérald Kierzek, votre nouveau rendez-vous tous les matins, 7h15, 8h15. Vous êtes là depuis très tôt aussi dans cette matinale. Parce qu'il y en a des fake news en plus sur Internet. Ça, faut faire tous les jours, ça apparaît. Attention aux fake news. D'abord, des questions sur les médicaments contre ce coronavirus. Le paracétamol, c'est le seul médicament à prendre si jamais, effectivement, on n'a pas besoin de se faire hospitaliser? Alors, le paracétamol, ça peut aider, bien sûr, si vous avez de la fièvre, si vous avez des douleurs, c'est du paracétamol qu'il faut prendre. Ce n'est pas de l'aspirine, ce ne sont pas non plus des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous savez qu'il y a eu une mise en garde ce week-end. L'ibuprofène, le kétoprophène, l'aspirine, la cortisone, ce sont des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires et emballer le coronavirus, c'est-à-dire faire flamber l'infection à coronavirus parce qu'on sait que ces anti-inflammatoires baissent les défenses immunitaires. Donc le seul médicament qu'il faut prendre quand on a de la fièvre, quand on a un peu des douleurs, quand on a l'immense majorité, il faut quand même le recontextualiser, l'immense majorité des symptômes du coronavirus, ce sont des symptômes bénins et ces symptômes bénins sont de la fièvre, un peu de toux sèche, un peu de douleur musculaire comme des courbatures. On prend du paracétamol, 60 mg par kilo et par jour pour les enfants, ce sont des doses pédiatriques, et 3 grammes par jour pour les adultes par exemple, mais absolument pas d'anti-inflammatoires, ni en automédication dans votre pharmacie, ni, et ça les pharmaciens maintenant le savent bien, ni en produits conseils à la pharmacie. Autre question, on a vu effectivement hier fleurir des informations à propos du virus. Combien de temps tient-il sur les supports et les objets? Alors, il y a des études, il commence à y avoir un certain nombre d'études qui montrent que, en fonction de la surface, c'est un peu différent, mais c'est quelques heures à quelques jours. Alors, vous n'allez pas faire la différence entre du bois, du métal, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il peut se transmettre par les mains. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est sur la table, il est potentiellement sur des lunettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se laver les mains régulièrement, parce que dès qu'on touche quelque chose, on peut être contaminé. Les gants ne servent à rien. Et la troisième chose, et ça, c'est la bonne nouvelle, quand on nettoie, il y a 100% d'élimination du virus. Et ça, c'est important, et notamment des études avec des chambres de malades en Chine. Mais non, mais ça sert à rien. Si vous mettez du gel hydroalcoolique, ça marche, vous n'allez pas pouvoir laver vos gants. En plus, ils vont devenir poreux si vous mettez du gel hydroalcoolique. Donc, le mieux, c'est d'avoir à main nue et juste avoir le réflexe de se laver les mains. C'est vraiment la seule chose qu'on vous demande. C'est ce qu'on fait d'ailleurs à l'hôpital. Les gants, on les utilise dans des conditions très particulières. Et la bonne nouvelle, c'est que des chambres de malades avaient été testées. Il y avait plein de coronavirus. Elles ont été nettoyées. Il y avait plus de coronavirus. Donc le nettoyage fonctionne. Et puis, on va parler des personnes qui sont guéries d'un cancer. Effectivement, on se pose la question, est-ce que ce sont des personnes fragilisées? Est-ce que ce sont des personnes qui sont plus à risque? Alors, pas de panique, c'est-à-dire que si vous avez eu un cancer, si vous avez une maladie chronique, on sait que c'est un facteur de risque en termes statistiques, mais c'est statistique et à titre individuel, voilà, quelqu'un en plus qui est guéri d'un cancer, il n'y a pas de problème particulier. Il faut utiliser peut-être les bons termes pour ceux qui nous écoutent. Alors, c'est une rémission complète. Rémission complète. Oui, c'est un cancer que vous avez eu il y a 10 ou 15 ans, de la thyroïde ou un cancer du rein. Voilà, l'histoire, elle est terminée. Évidemment, si vous êtes simplement en rémission ou que vous êtes entre deux cures de chimiothérapie, on ne peut pas parler de guérison. Et là, vous êtes un peu plus fragile, surtout si la chimiothérapie a un peu affaibli votre système immunitaire. Mais encore une fois, on est sur une histoire de facteur de risque. Donc, il faut prendre les mesures universelles, faire un peu plus attention et consulter votre médecin en cas de fièvre, etc. Vous le passez un coup de fil avant. Mais pas de panique, le coronavirus ne va pas forcément vous mettre à terre parce que vous avez eu un cancer. Et c'est important de le souligner, effectivement, ce matin.